Salut, je m'appelle Jean de Laroche-Brochard, je m'occupe d'une partie des investissements dans les startups de Xavier Niel, le fondateur de Free. On va passer 250 boîtes par semaine, on en rencontre une vingtaine, trentaine avec l'équipe, on est 3 au total. Il y a Jeanne et Alexis qui bossent avec moi, et on finance une boîte tous les 3 jours. Et après, sur le côté, on a fait quelques deals, ce qu'on appelle de série A, c'est des boîtes qui vont lever plutôt entre 5 et 10 millions. Nous, on va participer à hauteur de la moitié du tour, on va être qu'on appelle co-lead. Et là, c'est des boîtes dont on pense qu'elles peuvent transformer leur industrie et valoir au moins 10 milliards à la sortie. Donc c'est ce qu'on appelle des plays beaucoup plus ambitieux que sur Kima. Et maintenant, ça fait 4 ans et demi. Une levée de fonds, quand tu es une petite équipe, tu as 2-3 personnes, au début, pas de payer un salaire parce que tu as Pôle emploi qui te permet de toucher le chômage pendant 2 ans, ou alors bricoler dans ton coin en faisant un peu de service et en touchant un peu d'argent, c'est OK. Mais à un moment donné, il est peut-être judicieux de prendre des ressources en amont de ce que tu vas pouvoir gagner plus tard. Et donc l'intérêt de la levée de fonds, c'est pouvoir te permettre de ce qu'on appelle brûler, je sais pas moi, 20, 30, 40, 50 000 euros par mois, avec des ressources plus importantes dans ta boîte pour accélérer le développement produit, le go-to-market, et donc le développement de ta boîte pour accélérer les phases notamment de démarrage, mais aussi de scale. Donc une boîte par exemple qui ferait une boîte de e-commerce typiquement, qui attendrait de tester tous ses canaux d'acquisition, il lui faudrait énormément de temps en termes de feedback loop avant de savoir ce qui marche pas, etc. Et puis comme les économiques sont en plus très fines, toi, ton équipe, en fait, il faut que tu atteignes une taille critique très vite pour commencer à la payer, quoi. Et donc, la levée de fonds, elle permet de prendre une avance opérationnelle sur les résultats que tu vas peut-être générer demain, si tu y arrives. La contrepartie de la levée de fonds, c'est que les investisseurs qui vont mettre de l'argent chez toi, ils vont demander une partie du capital. Toi, ton capital, il est de 100%, et tu vas céder entre 15 et 25% à chaque tour de financement. Que tu lèves 200 000 euros, 1 million, 10 ou 100 millions. C'est difficile. En fait, les gens qui font aujourd'hui du e-commerce, comme tu le dis, dans leur chambre chez eux, ils ont regardé ça sous l'angle très transactionnel, très proche du dropshipping, où j'achète, je vends, je fais une marge au milieu. Plus je fais de volume, plus je gagne. Et si j'arrive à faire ça très bien tout seul, en déléguant toute la logistique et en étant pas trop mauvais sur mon acquisition, c'est bon, je peux faire du cash. La difficulté d'une boîte, c'est qu'il faut que tu aies une vision, il faut que tu construises une équipe, il faut que tu bâtisses une stratégie, il faut que tu l'exécutes opérationnellement, il faut que cette équipe elle marche de manière aussi véloce qu'exceptionnelle. C'est un autre jeu de contraintes et c'est pas juste toi, entre guillemets, face à la machine du e-commerce, quoi. C'est toi, toute ton équipe, face à un problème qui est bien plus complexe, qui est de créer une boîte. Donc tu as plein de gens qui sont dans leur chambre, entre guillemets, et qui peuvent monter des boîtes. Tu as plein de gens qui sont dans leur chambre, qui en fait ne sont pas faits pour ça, tu vois. Et c'est pas le même paradigme de créer une muse que de créer une boîte. Donc il faut faire attention. La raison pour laquelle, et c'est volontairement un peu provocateur, le e-commerce est un métier de merde, c'est que tu passes ton temps à racheter tes clients. Et passer ton temps à racheter à tes clients, c'est un vrai problème parce que sur un panier de 50 balles, si ton CODAC moyen lycée, c'est 10, 15, 20 balles, en fait, c'est 20, 30, 40% de ton chiffre d'affaires. Si tu passes ton temps à racheter tes clients, et en fait, tu as du mal à absorber tes coûts d'acquisition et donc tu as du mal à faire une marge positive sur les produits que tu vends. Et donc, il faut que tu atteignes un seuil critique énorme. Ça veut dire que sur un produit que tu vends 50 balles, si demain tu fais 2, 3 euros par produit, t'imagines, tu en vends 100 000, tu fais que 300 000 euros de marge. Et 300 000 euros de marge, après, il va falloir que tu absorbes les mecs qui bossent sur ton produit et le reste de ton équipe, quoi. Donc les économiques sont difficiles à concilier. Donc il est important, quand on fait du e-commerce et qu'on cherche des investisseurs, à avoir un modèle vertueux où on a du repeat. Si tu n'as pas de repeat, ça ne sert à rien. Tu n'es pas VC-friendly. Tu vois. Le VC, nous, on cherche des gens qui ont des capacités de scale. Et le scale, il ne marche que si les gens que tu chopes, ils reviennent régulièrement. C'est pour aller pécho des gens sur Instagram à l'arrache, pour qu'ils achètent la map monde qui tourne en faisant semblant qu'elle est en lévitation, et tu vas la mettre chez toi, tu te rends compte qu'elle a été livrée de Chine, qu'en fait c'est de la merde et que tu ne commanderas plus jamais, ça sert à rien. C'est comme les milliards de coques iPhone que tu trouves sur Internet. On s'en fout, il n'y a pas de brand, tu vois. Et donc le repeat, il faut que tu aies des produits uniques, que tu aies des produits de très bonne qualité, que tu aies un brand hyper fort et que tu crées une habitude chez les gens qui font qu'ils ont envie de venir te voir, quoi.